Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment notre ordinateur représente les nombres signés. Alors dans cette vidéo on va faire beaucoup d'arithmétique binaire, donc si vous ne connaissez pas le binaire, je vous invite à aller découvrir dans un autre tutoriel cette magnifique manière de représenter les nombres. Donc si vous êtes capable par exemple de dire que 0011 ça correspond à 3 dans un système décimal, ou que 1001 ça représente 9, et que vous êtes capable par exemple de faire l'addition de ces deux nombres, donc 0011 plus 1001, ça donne 1 plus 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1, 1 plus 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1, je mets 1, je fais tomber le 1, et ici, cette valeur représente 12, donc on a bien fait 3 plus 9 égale 12, en binaire, donc avec voilà, ces représentations. Si vous êtes capable de faire ceci, c'est que vous êtes parfaitement apte à suivre cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, dans cette vidéo, comme je le disais, on va tenter de représenter des nombres signés d'un point de vue processeur. Donc imaginez que vous êtes un processeur et que vous voulez représenter les nombres signés. Alors bien évidemment les informaticiens tout au long de l'histoire de l'informatique, ils ont essayé de représenter ces nombres de la manière la plus optimisée possible, et donc la première idée qui est venue, c'est de se dire qu'on va réserver un bit comme étant la représentation du signe du nombre. Alors déjà, au passage, qu'est-ce qu'un nombre signé? Un nombre signé, c'est un nombre qui a un signe, c'est-à-dire soit plus, pour représenter un nombre positif, soit moins, pour représenter un nombre négatif. Donc voilà. Admettons que nous sommes sur une architecture 4 bits, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'avoir 4 bits maximum, donc 4 bits, ceci. On s'est dit qu'on va garder le premier bit en partant de la gauche comme étant le signe. Donc ce bit-là, dans cette colonne ici, on s'est dit, bon, on va faire en sorte que cette colonne corresponde au signe de la valeur que l'on veut représenter en binaire. Donc s'il y a un 1 dans cette colonne, on sait que c'est un signe négatif, et s'il y a un 0, on saura que c'est un signe positif, plus. Et la valeur est représentée par les bits restants, ici on a 3 bits pour représenter la valeur, c'est donc, ici on sait que c'est un 1. Donc théoriquement, on pourrait se dire que, si notre système comprend cette méthode, on pourrait se dire que comme j'ai un 1 ici, c'est un nombre négatif, et la valeur ici, avec le reste des bits, c'est un 1, donc on pourrait se dire que, pour un ordinateur qui comprendrait cette méthode, tout ça, ça correspond à moins 1. D'accord? Le problème, c'est que, bien évidemment, ici, je peux représenter au maximum 1, 1, 1 en valeur, en termes de valeur, et ici 0 ou 1 pour le signe, donc ça veut dire que je peux aller à 7 maximum, ou moins 7 en termes de valeur. Mais ça, c'est pas le problème le plus important. Le problème le plus important, c'est qu'on a deux représentations du 0, c'est-à-dire une fois positif et une fois négatif. Et vous allez voir que ça, c'est pas terrible. Effectivement, si je fais par exemple 1, 0, 0, 0, là j'ai représenté moins 0 avec ma méthode, et si je fais 0, 0, 0, 0, j'ai représenté plus 0, d'accord, puisque le signe ici est représenté par cette colonne. Et ça, c'est pas possible, c'est pas optimisé, on pourrait contourner l'histoire et tout, ça serait pas top. Et si encore les opérations qu'on pourrait faire avec fonctionneraient de manière la plus simple possible, ça serait top, mais bon, c'est pas le cas. Effectivement, nous, ce qu'on veut faire, c'est de simples additions, parce que c'est une opération très rapide à faire. On veut par exemple faire, si on faisait par exemple 7 plus moins 2, pour l'ordinateur, on utiliserait une opération plus, et si on avait le résultat ici, ça serait top, mais c'est pas le cas, effectivement, je vais vous le montrer. Donc on prend 7 en binaire, c'est représenté comme ça. On sait que c'est un nombre positif puisque la colonne ici, la première colonne partant de la gauche est un 0. Dans notre pseudo-représentation des nombres négatifs, on pourrait dire que, je sais plus, j'avais pris moins 2 je crois, ou moins 3. On va prendre moins 3. Si je veux représenter moins 3, avec notre méthode, ça serait comme ça, puisque ici on a un nombre, on a un 1 pardon, dans la colonne tout à gauche des bits pour représenter le signe négatif. Ici on a 3 qui est représenté au niveau de la valeur. Et si je fais une addition de ces deux nombres, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, plus 1 et 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1, 1 et 1, et 1, je peux poser 1 et retenir 1, 1 et 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1, 1 et 1, bah ça fait 2, je pose 0 et je retiens 1. Donc là, je suis déjà plus loin que la possibilité de mon système, c'est-à-dire de stocker 4 bits. Donc déjà, c'est pas terrible, ça fonctionne pas top parce que je dépasse le nombre de bits. Et si je lis ce nombre en binaire, je suis... admettons que
on puisse dépasser le nombre de bits possible, ce qui n'est pas logique en soi, mais j'aurai déjà ici un nombre négatif, donc ça veut dire que 7 moins, donc ici on avait dit, souvenez-vous que ça c'est la représentation de moins 3, donc 7 moins 3, nous on sait en tant qu'humain que ça vaut 4, là ici on serait déjà sur un nombre négatif puisque la colonne tout à gauche aurait été égale à 1, mais de toute façon en soi c'est pas possible puisqu'on est déjà à 5 bits alors que notre architecture fonctionne qu'avec 4 bits, donc c'est pas top. Donc il a fallu trouver une autre méthode, et l'autre méthode c'est ce qu'on appelle le complément à 1, ou le ones complement en anglais, qui fonctionne de la manière suivante. On s'est dit, on va partir d'un nombre positif qu'on veut convertir en nombre négatif. Par exemple, je veux convertir 7, ici en décimale, et je veux récupérer moins 7. Donc comment on fait? Eh bien, on s'est dit, on va inverser tous les nombres, tous les bits, pardon. Donc par exemple, 0 va passer à 1, 1 va passer à 0, 1 va passer à 0, et 1 va passer à 0. Et donc cette représentation, si l'ordinateur la comprend, il va considérer que ce qui est en fait 8 dans notre système décimal, de manière lisible ici, correspondrait pour lui à moins 7, avec cette méthode dite de ones complement. Complément à 1. Donc du coup, l'ordinateur pourrait lire ce nombre comme étant moins 7. En plus, ça tombe bien, la première colonne ici est bien le bit du signe, donc il considère ce nombre comme étant négatif. Le souci est le suivant, on a toujours notre possibilité de représentation des deux zéros, et ça c'est absolument à bannir. Si par exemple je fais 1, 0, 0, si par exemple je prends le 0 ici en positif, c'est plus 0, et que j'essaie de le convertir avec la méthode ones complement à moins 0, ce qui est une aberration en soi, mais si j'essaie de le faire quand même, eh bien vous allez voir que c'est possible. Si j'inverse tous les bits, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, pardon, ça me donne bien moins 0, puisque ici, déjà dans la colonne des bits, j'ai un 1, donc un signe négatif, donc on sait déjà que c'est pas possible, et ici, j'ai 1, 1, 1, si je les inverse, ça me donne 0, donc ça me donne bien la valeur 0, donc j'ai encore la possibilité, malheureusement, de représenter 2 fois la valeur 0, et c'est une aberration, donc il a fallu trouver une autre méthode, beaucoup plus optimisée, même si on aurait pu contourner ça dans le processeur, etc., bon blablabla, c'est pas top, ça vaut pas le coup. Donc du coup, la nouvelle méthode qu'on a trouvée, c'est ce qu'on appelle le twos complement. Twos complement. Complément à 2. Donc du coup, ça fonctionne à peu près de la même manière que le ones complement, mais en rajoutant 1. C'est-à-dire que maintenant, si notre système comprend cette méthode de transformation d'un nombre positif en négatif, par exemple, je prends la valeur 7, en décimale, je vais faire un ones complement, comme ceci, j'ai un nombre négatif, je le sais, puisque la colonne des bits ici est remplie à 1, et je rajoute 1, et c'est ça l'intérêt du twos complement, c'est de rajouter 1, 0, 0, et là je rajoute 1, d'accord? Donc du coup, cette représentation ici, pour l'ordinateur, s'il comprend le twos complement, il va se dire, ok, la colonne des bits c'est un 1, donc je sais que c'est un nombre négatif. Je vais le convertir en décimale pour que ce soit plus simple. Et il va voir ici cette valeur. Il sait que de toute façon, on a rajouté un 1. D'accord? Donc il va ici le remettre à 1 et il va le réinverser au niveau des bits. Hop, 1, 1, 1. Et il va savoir qu'en fait, c'est un moins 7. Donc on est parti de 7 pour arriver à moins 7. Donc là, on a une autre manière de représenter un nombre négatif pour l'ordinateur, ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant, on va essayer de se dire qu'est-ce qui se passerait si on représentait à nouveau le moins 0 et le plus 0. Donc on va essayer de le faire, ce qui n'est pas possible, ce qui est une aberration, mais on va essayer de le faire avec le twos complement, pour voir si l'ordinateur il peut arriver à ce résultat, ce qui n'est pas plausible, mais ce qui peut être plausible, logiquement parlant, on va dire, pour l'ordinateur. On va voir si le résultat est possible. Donc, le 0, c'est ça, donc plus 0, on va essayer d'avoir moins 0. Moins 0, ça voudrait dire quoi avec la méthode twos complement? Donc on va essayer de convertir le 0 en moins 0 avec la méthode twos complement. Donc déjà, on passe en ones complement, qui correspond à l'inversion de tous les bits. Donc, d'ailleurs, pour inverser tous les bits, l'opération binaire logique, c'est point d'exclamation, c'est-à-dire note. D'accord? Donc ça, c'est l'inversion binaire. C'est-à-dire que si j'ai 0, que je fais note 0, ça me donne 1. Et si je fais note 1, ça me donne 0. D'accord? Donc du coup, ici, je rajoute 1, puisque là j'ai fait le ones complement, je rajoute 1 ici, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 0, je rajoute 1, enfin je retiens 1, 1 plus 1, ça fait 0,
je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1. Mais là, sur 4 bits, j'ai bien 0. Et le 1 qui est ici, bah au final, je m'en fous, puisque je vais le jeter complètement à la poubelle, puisque je suis sur une architecture 4 bits. Et sur une architecture 4 bits ici, ça fonctionne, j'ai le résultat qui est 0. Donc j'ai une seule et unique manière de représenter le 0 avec le two's complement. Même si j'essaie d'avoir moins 0, c'est pas possible, puisque sur une architecture 4 bits, ici, je n'ai qu'une seule possibilité de représenter le 0. Voilà, donc c'est ça l'avantage du two's complement. Maintenant, on va faire quelques exercices, on va essayer de faire des opérations avec le two's complement. Donc on va prendre par exemple la valeur 7 et la valeur moins 2, tiens. Donc la valeur 7, quoi qu'il arrive, c'est un nombre positif, on peut la représenter simplement comme ceci. Et la valeur moins 2, ben on va partir de la valeur positive 2, comme ceci. On va prendre le one's complement, ça fait 1, 1, 0, 1. On va lui rajouter 1 pour être un two's complement. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1. Je fais tomber le 1. Ici, j'ai le 1. Ici, j'ai le 1. Et en fait, cette valeur qui est en fait mappée dans un système décimal sur 14, ça en fait 14, sera mappé pour l'ordinateur sur la valeur moins 2. Donc là, en two's complement, 14, en binaire, vaut moins 2 pour l'ordinateur. Donc du coup, si j'essaie de faire 7 plus moins 2, 7 plus moins 2, avec moins 2 qui est représenté comme ceci. Hein. Donc si j'essaie de faire 7 plus moins 2, ça fait 7 plus moins 2. Moins 2. Moins 2, on sait que c'est ça. Qu'est-ce que ça me donne? 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Je pose 1, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. Mais le 1 que je retiens, il va à la poubelle. Et donc, parce que je suis sur une architecture 4 bits. Ici, je suis sur mon architecture 4 bits. Et que vaut ce nombre sur mon architecture 4 bits en binaire, ça vaut 5. Effectivement, on a un 1 dans la colonne des 4, on a un 1 dans la colonne des 1. 4 plus 1, ça fait 5. Et j'ai bien mon opération qui fonctionne, puisque 7 plus moins 2, donc 7 moins 2, ça fait bien 5. Donc là, j'ai réussi à faire une opération avec un nombre représenté avec le two's complement qui vaut moins 2, et un nombre qui vaut 7. Je les ai additionnés tous les deux, et j'ai bien le bon résultat qui apparaît. Maintenant, on va essayer par exemple, de soustraire deux nombres négatifs. On va par exemple prendre moins 4 et moins 2. Donc moins 4, on part de la valeur positive. On convertit en one's complement. On rajoute 1 pour passer en two's complement. 1 et 1, ça fait 2, 0, je retiens 1. 1 et 1, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1. 1, il est là, et le 1, il est là. Donc en two's complement, l'ordinateur représentera moins 4 de cette manière. Moins 2, on part de 2. 2 plus 2, c'est représenté comme ça. Je prends le one's complement. Je rajoute 1, plus 1. 1 et 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. Je pose 1. 1 et 1. Donc, moins 2 est représenté comme ça en two's complement. Donc, si je fais moins 4 plus moins 2, moi je sais que ça fait moins 6. C'est ça le résultat que je cherche. Donc, moins 4 plus moins 2, ça fait donc 0, 0, ça fait 0. 1 ici tombe. 1 et 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1. 1 et 1 et 1, ça fait 3, je pose 1 et je retiens 1. Donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce résultat-là. Ce résultat-là, je dois l'analyser en tant qu'ordinateur qui comprend le two's complement comme étant un nombre négatif. Donc je vais le convertir je vais le déconvertir du two's complement pour lire ma valeur, moi, en tant qu'humain. Donc, du coup, ça fait quoi? Je sais que ça fait moins 6. D'accord? Donc, par exemple, si je veux prendre moins 6 en two's complement, ça fait combien? Donc, je pars de 6. 6, c'est représenté comme ça. Je pars de 6. Je le convertis en two's complement, en one's complement, pardon. Et je rajoute 1, plus 1, pour être converti en two's complement. D'accord? Donc 1 et 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. 0 et 1. Et donc 1, 0, 1, 0, c'est bien la valeur qu'on a récupérée ici. Donc ça fait bien moins 6 une fois converti en two's complement, du two's complement. Donc, vous voyez que là, j'ai pu représenter des opérations... j'ai pu, avec l'addition,
faire la soustraction de deux nombres négatifs, la soustraction d'un nombre positif, d'un nombre négatif sur un nombre positif, et globalement, je peux faire, si j'oublie l'excès ici de ma retenue qui peut arriver de temps en temps, si je reste sur mon architecture 4 bits, j'ai absolument aucun souci pour avoir un résultat correct d'addition de deux nombres signés, c'est-à-dire qui peuvent être positifs et négatifs. Donc ça, c'est assez génial. Le souci, c'est que si on dépasse la représentation, enfin ce qu'on appelle le range en anglais, c'est-à-dire la contenance possible dans mes 4 bits, à ce moment-là, je vais être assez embêté. Par exemple, je sais que j'ai 4 bits. Le résultat que je peux obtenir maximum sur mes 4 bits, si je le dépasse, bah, ça va être assez embêtant. Donc du coup, par exemple, on va dire qu'on veut faire moins 7. Non, on va faire, par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire moins 7, moins 7. D'accord? Comme ça, on va faire moins 7, moins 7. On sait que ça fait moins 14. Donc on va voir si on peut stocker moins 14 sur 4 bits. C'est assez simple à déterminer. Si je veux faire moins 14 sur 7 bits, bah là, sur 4 bits, pardon, bah là, moins 14, je sais que j'ai un bit qui va être réservé au signe, donc moins. Et là, 14, bah, je peux pas le représenter. Je peux représenter au maximum 7, ici. Donc ça, en fait, bah, en tous complement, même pas, en fait, en ones complement, ça ferait 7, ça ferait 0, pardon. Donc là, je suis un peu embêté pour représenter mon moins 14. On va essayer de faire quand même l'opération. Donc moins 7. Donc, moins 7, on sait que ça fait, donc hop, hop, positif, ça fait 7. Je prends le ones complement, ça représente ça. Je rajoute 1, ça fait ça. Moins 7, on sait que ça fait ça en tous complement. Moins 7. Oh, je l'ai déjà mis là-haut. Donc si je veux faire moins 7 plus moins 7 en tous complement. 1 plus 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. 1, je fais tomber le 0. 1 plus 1, ça fait 2, je pose 0, je retiens 1. D'accord? Maintenant, je vais essayer de convertir le résultat que j'ai ici sur 4 bits pour pouvoir voir si ça me donne moins 14. On sait que c'est pas possible. Mais si par exemple je prends moins 14 et que j'essaie de le représenter en tous complement, je sais que c'est pas possible, quoi qu'il arrive, de le représenter. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un overflow. Donc un overflow, ça veut dire quand je n'ai pas la possibilité sur le nombre de bits que j'ai dans mon architecture de représenter la valeur le résultat de l'opération ou un nombre représenté tel quel. Donc du coup, comment nous en tant qu'informaticien ou programmeur, on peut récupérer ce fait, enfin cet overflow, comment on peut savoir qu'il y a une erreur et que c'est pas possible? Parce que de toute façon, l'erreur, on pourra jamais rajouter un bit en plus, on pourra jamais inventer un bit supplémentaire dans notre architecture si on n'a que 4 bits maximum. Donc du coup, il faut être prévenu de cette erreur pour réagir en conséquence. Donc, la réaction, c'est à vous de la choisir en tant que programmeur. Donc du coup, il faut quand même qu'on trouve une méthode pour s'assurer à chaque fois qu'on ait ce qu'on appelle un overflow, c'est-à-dire un dépassement. Donc un dépassement de bits en l'occurrence. Et cette méthode, elle est assez simple. On va checker la retenue d'avant et d'après sur les deux dernières colonnes. Donc, dans notre cas ici, si je refais l'opération, 1 plus 1, ça fait 0. D'accord, ça fait 2. Donc je pose 0. Et là, pour passer de cette colonne à celle-ci, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je retiens 1. D'accord? Donc ici, j'ai 1. 1 plus 0, ça fait 1. D'accord? Donc pour passer de cette colonne à cette colonne ici, j'ai 0 de retenue. D'accord? Je peux poser 0. 0 plus 0, pour passer de cette colonne à cette colonne, j'ai 0 de retenue. D'accord? Et pour passer de cette colonne à la future colonne qui devrait exister, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2, donc je peux poser 0. Mais je retiens 1, donc pour passer à la future colonne ici, j'ai un 1 qui est retenu. D'accord? Ce qu'on appelle le carry bit, je crois, en anglais. Donc du coup, si je regarde les deux dernières colonnes, les retenues sont 0 d'abord, en partant de la droite, et ensuite ont été 1, pour passer vers la colonne qui est inexistante. Et là, en fait, on s'aperçoit que dans tous les cas où il y a un overflow, si ces deux retenues ici sont différentes, quoi qu'il arrive,
on sait qu'on aura un overflow. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, l'overflow, il arrive tout le temps à partir du moment où les deux derniers bits qui ont été retenus, ici les deux dernières retenues, sont différentes quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien avoir 0 et 1, donc d'abord on aurait pu d'abord avoir ici... on aurait pu d'abord avoir un 1 ici retenu qui est ici, et si on avait eu un 0 ici, à ce moment-là, on sait qu'on aurait eu un overflow. Si on aurait eu par contre 0 et 0, donc 0 et 0 ici, admettons, bon là ça marche pas, hein, c'est pas plausible ce que j'écris, mais si on avait eu un 0 et un 0, à ce moment-là on n'aurait pas eu d'overflow. Si on avait eu un 1 et un 1, on n'aurait pas eu d'overflow. Donc en fait, on s'aperçoit que pour tester ça, on a une opération binaire de base qui est la suivante. Donc là je vais prendre tous les bits possibles, toutes les combinaisons possibles. Donc 1 et 1, je veux définir qu'il y a un overflow. Est-ce qu'il y a un overflow ici? Oula. Est-ce qu'il y a un overflow? Donc dans cette situation, oui, il y a un overflow. Dans cette situation, oui, il y a un overflow. Dans cette situation, non, il n'y a pas d'overflow. Et dans cette situation, non, il n'y a pas d'overflow. Et cette opération binaire, elle s'appelle le exclusive OR, ou XOR. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les deux bits que l'on teste soient différents pour envoyer true ou pour envoyer 1. Et si les deux sont différents, à ce moment-là, c'est false. Sont égaux, c'est false. Si les deux bits sont égaux, c'est false. Donc ça renvoie 0. D'accord? Donc on va continuer, on va faire encore deux exemples pour vérifier que tout ça est valable. Donc du coup... Voilà, j'ai ma tablette graphique qui ne répondait plus. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je vais prendre moins 7. Mais par exemple, je vais prendre moins 7 plus 3. Donc plus 3, c'est représenté comme ça en binaire. Voilà. Donc alors, moins 7 plus 3, nous, on sait que ça fait moins 4. Moins 4, on sait qu'on peut le représenter en tous complement dans notre ordinateur sur 4 bits. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc... 3 moins 7 par exemple. Donc 3 plus moins 7 est représenté comme ça en tous complement. Et on va voir. 1 plus 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je pose 0, je retiens 1. D'accord? Donc ça c'est je vais l'écrire avec la colonne à nouveau. Donc ce que je vais faire c'est que donc 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. D'accord? 1 plus 1, ça fait... Je pose 0, je retiens 1, ça fait 2, mais je pose 0, je retiens 1, ici. 0 plus 0 plus 1, je pose 1. D'accord? Donc là, je passe à la prochaine colonne avec une retenue de 0. D'accord? Et 0 plus 1, ça fait 1, et pour passer à la prochaine colonne, ça fait 0. Et on s'aperçoit qu'en fait, au niveau de mes retenues, ici, donc là, j'ai eu une retenue de 1, une retenue de 1, une retenue de 0, une retenue de 0. Si on regarde les deux dernières colonnes, on s'aperçoit qu'elles sont égales. Donc, si on regarde dans notre table de XOR, on s'aperçoit que c'est 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'overflow. D'accord? Donc là, la valeur ici, qui est représentée comme ça, on sait qu'elle est possible, et que ça fait bien moins 4. Si on représente moins 4, on va le faire. Ça fait 4, c'est représenté comme ça. D'accord? Si je prends le two's complement, c'est représenté comme ça. Le one's complement, pardon. Si je rajoute 1, plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, et on retrouve le même résultat ici. Donc ça fait bien moins 4. Donc, là vous voyez que comme les derniers bits qui ont été carry, donc les deux derniers carry bits, c'est comme ça que vous en retrouverez dans la majorité de la documentation, enfin des écrits concernant ce sujet, les deux derniers carry bits, ils sont égaux, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'overflow. D'accord? On va refaire une dernière petite opération, pour que ça soit bien comprise, une opération, on va dire, qui marche pas. Là on a vu une opération qui marche, on va faire une opération qui marche pas. Prenons par exemple... 7 plus 7. Tout à l'heure, on avait vu que moins 7, ça marche pas, mais maintenant, on va faire 7 plus 7. On va voir si ça marche. 7, c'est représenté comme ça. Plus 7, c'est représenté comme ça. 1 et 1, ça fait 0.
je retiens 1, enfin je pose 0, je retiens 1, ça fait 3, je pose 1, je retiens 1, ça fait 3, je pose 1, je retiens 1, ça fait 1, et je pose 1. Et là, malheureusement, notre ordinateur, il représente... il fonctionne en two's complement, donc théoriquement, ici, il va essayer de le convertir en two's complement parce qu'il voit un bit négatif ici. Donc, forcément, déjà, ça fait un nombre négatif, donc on sait que c'est pas bon. D'accord ? Et d'ailleurs, pour passer de cette colonne à la suivante, on aurait eu un 0, donc ça aurait été différent. Donc, ici, on sait qu'on aurait eu un overflow. D'accord ? Donc du coup, en fait, ce qui se passe aussi, ça vous avez dû vous en rendre compte, c'est que quand on veut représenter un nombre, par exemple, on a le 0 ici, quand on veut représenter un nombre signé, si le nombre est non signé déjà, c'est-à-dire qu'il est tout le temps positif, bah on peut le représenter avec le nombre maximum, avec n valeurs possibles, donc 0, 1, 2, 3, 2, en fonction du nombre de bits, donc je peux aller de 0 à tant, en fonction du nombre de bits, encore une fois de plus. Et si je veux représenter un nombre signé, en fait, je vais diviser la capacité totale de représentation de nombre avec le 0 ici, je vais aller dans les négatifs ici et dans les positifs ici. Mais j'aurai toujours la quantité de valeurs possible de représentation des nombres. Sauf que si je veux représenter un nombre signé, je vais juste diviser en fait par 2 la quantité de nombres que je peux représenter. Donc une partie sera négative et une partie sera positive. D'accord ? Donc voilà, on aura découvert la manière dont notre ordinateur représente les nombres signés, donc négatifs et positifs, et comment il réalise des opérations dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est vrai que c'est un petit peu complexe de prime abord, mais en fait, si on fait des opérations sur le papier, vous allez voir. Si vous en faites beaucoup, vous allez voir qu'en fait, c'est une logique à prendre en main. Il y a pas mal de trucs qui sont entre guillemets magiques, mais qui fonctionnent, qui prendraient beaucoup plus de temps à démontrer, mais si vous connaissez les règles, vous êtes capable normalement eh bien, de réaliser des opérations simples et de mieux comprendre comment vos ordinateurs, les processeurs, représentent eh bien, ces nombres signés. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao ciao.